Ça, c'est une voiture autonome qui se conduit toute seule. Rien d'extraordinaire, hein. Faut dire qu'aujourd'hui on est habitué à voir des photos de Google Car ou encore de taxis sans chauffeur aux États-Unis. Ouais, sauf que ces images, elles datent de 1990 et plus précisément du film Total Recall. Si tu connais pas, c'est un des pionniers de la science-fiction, réalisé par le grand Paul Verhoeven qui nous avait déjà sorti Robocop 3 ans plus tôt. Merci de votre coopération. Bonsoir. Le film met en scène le musculeux Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Douglas Quaid, un ouvrier du bâtiment, pas sûr que ses souvenirs soient vrais. Et c'est dans ce film des années 1990 qu'on découvre le concept de voiture autonome qui sortira dans la vraie vie, mais que des dizaines d'années plus tard. Attends, tu vas dire que ce film avait prédit le futur? Mais non, mais bien sûr que non, c'est Paul Verhoeven qui avait voyagé dans le futur, il a ramené les voitures autonomes dans le passé, il les a calées dans son film, comme signe que le voyage dans le temps existe, c'est tout. Ah bah oui, non mais c'est plus logique. Mais t'es con ou quoi? Oui. Enfin, bref, vous au moins vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de ces films qui avaient réussi à prédire le futur. El futuro. Si je vous disais qu'Apple a en fait rien inventé. Vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo sur un iPad et vous vous dites que c'est vraiment un outil génial, c'était une super idée de sortir une tablette tactile. Et bah que nenni, hein, parce que la tablette tactile ça existait déjà dans les années 80. Ah ouais, vous me croyez pas? Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que le capitaine Picard tient dans ses mains là? I do not know, sir. Mesdames, messieurs, je vous présente l'iPad en 1988. Pour ceux qui connaissent pas, ces images viennent de la série Star Trek New Generation, qui est en gros la deuxième série live de l'univers Star Trek, une œuvre de science-fiction créée par Gene Roddenberry en 1966. Et même si la série a été vraiment avant-gardiste sur plein d'autres choses, pour le coup, le fait d'y retrouver l'iPad, c'est juste une coïncidence. En fait, les premiers Star Trek, c'était des productions totalement fauchées, ils avaient pas un rond. Donc pour économiser le peu de billets qu'ils avaient dans les poches, les designers ont juste fait un truc plat et sans bouton. Et voilà, ça a donné l'iPad. Mais si pour Star Trek c'était plus une coïncidence due à un manque de budget qu'une prédiction du futur, il y a bien des films qui avaient prédit les tablettes tactiles bien avant qu'elles arrivent. Il y a même l'un des films les plus connus quand on parle de voyage dans le temps qui nous avait montré un iPad en 1989. Eh ouais, regarde cette scène de Retour vers le futur 2. Ha ha! Dis-moi que c'est pas une tablette tactile qui tient dans ses mains. Hello? Anybody home? Hey, think McFly, think. D'ailleurs, le film culte de Robert Zemeckis ne s'arrête pas là du tout. Il en profite pour annoncer les écrans plats, les lecteurs d'empreintes, le cinéma 3D. Un requin a toujours l'air aussi fou. Et même les drones. Bon, par contre, on s'est clairement fait arnaquer sur l'overboard. Parce qu'il y a bien eu quelques tentatives, mais si ton overboard a besoin d'une piste magnétique, d'une rampe et d'un contrat EDF pour le faire marcher, bah ça compte pas, c'est pas ce qu'on nous a vendu, nous. Putain, les gars, s'il y a bien un truc qu'on a toujours voulu, c'est le skate de Marty. Mais nous, on a eu ça. La vie est une... Sinon, pour en revenir à l'iPad rapidement, est-ce que vous connaissez ce film ? Ça, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Et en gros, bah, c'est juste un énième chef-d'œuvre de notre Stanley Kubrick préféré. Et vous allez pas me croire quand je vais vous le dire, hein, mais ce film est sorti en 1968. Pourtant, on y voit ça. In talking to the computer, one gets the sense that he is capable of emotional responses. Le premier iPad est sorti en 2010. Il y a 42 ans d'écart entre ce film et la toute première tablette tactile d'Apple. D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante là-dessus. Le premier iPad sort en avril 2010. Et la même année, Samsung sort sa propre tablette, mais en septembre. Évidemment, Apple est pas content. Du coup, il porte plainte contre Samsung en les accusant d'avoir copié les designs qui étaient brevetés et l'interface utilisateur de l'iPad. Et bah vous savez comment Samsung s'est défendu? Bah oui. Ah, bon bah tant pis hein, du coup. Oh puis merde, non je vais vous le dire quand même. Samsung a orienté sa défense en disant qu'ils se sont pas inspirés de l'iPad, ils se sont inspirés de la tablette qu'ils avaient vue dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Bon en vrai ça apporte pas grand chose à la tambouille. Mais je trouvais ça super marrant de voir comment des films de science-fiction ont pu inspirer des génies de la tech. D'ailleurs les tablettes c'est bien beau hein, mais c'est pas du tout la seule chose que 2001 l'Odyssée de l'espace avait prédit. Oui bon bah d'accord, peut-être que c'est un petit peu de la triche vu que quasiment tous les films de science-fiction de l'époque ont abordé l'intelligence artificielle. En même temps c'était la révolution numérique,
et l'émergence d'internet, donc c'est un peu normal. En fait je trouve ça marrant parce qu'aujourd'hui on arrive à se surprendre de voir à quel point l'IA avance vite et ce qu'elle est capable de faire. Genre qui aurait pu penser qu'il y a un jour des gens qui feraient fortune sur les réseaux sociaux en publiant des vidéos de singes générés par IA. Mais pourtant, tout ce que fait ChatGPT aujourd'hui, c'est rien comparé à ce que nous a prédit le cinéma. Parce que si on se fie à Terminator, tous les robots vont devenir des combattants unis pour exterminer l'humanité. Donc nous. Enfin, heureusement qu'on n'essaie pas de créer des robots soldats. Totally awesome or totally frightening. Look at this. China's military has released this video of a four-legged robot marching through a field with an automatic rifle mounted on its back. Oh merde. Bon bah, peut-être qu'on est assez con pour faire exactement ce que Terminator avait dit. Mais au moins, on n'essaie pas de les rendre ultra réalistes comme les réplicants de Blade Runner. My job is to learn about humans and show them how technology can make everyone's lives better. Tu te fous de moi? Mais à quoi ça peut bien servir de faire cette... Ah, je crois que j'ai compris. Coquinou, va. Enfin, on peut se rassurer en se disant que c'est pas tous les films qui parlent de l'IA qui imaginent qu'on va se faire défoncer par les robots. Regarde Wall-E par exemple. Ouais, non, en fait c'est un mauvais exemple. Dans le film, la Terre est détruite et on est tous des obèses incapables de se torcher tout seuls. Par contre, dans Matrix, il crée une matrice pour tous nous enfermer dedans et c'est encore un très mauvais exemple. Non, sérieux, y a pas un seul film qui dit du bien de l'IA? Bon bah je crois bien que si tu veux savoir comment l'IA pourrait être bénéfique pour l'humanité, il te reste qu'à regarder cette vidéo. Sinon, il y a plein de prémonitions dans plein de films, mais vu que je sais pas comment les intégrer à la vidéo, c'est parti pour une petite compilation. Mais avant tout, abonne-toi, like la vidéo, lâche-moi un commentaire, et si tu veux vraiment aider cette chaîne, le mieux à faire c'est de partager la vidéo à un maximum de gens. Je sais que ça fait un peu quémandeur, mais c'est un peu le seul moyen pour les petites chaînes comme la mienne de se faire repérer par l'algorithme de YouTube. Allez c'est bon, je t'embête pas plus, on part sur la prochaine prédiction, et d'ailleurs ça tombe super bien parce qu'elle parle de... Minority Report, c'est un film de Steven Spielberg sorti en 2002, et pour le pitch, même si t'as pas vu le film, en vrai, tu dois certainement connaître un petit peu l'histoire, parce que ça a été parodié par plein d'autres trucs comme Futurama par exemple. En gros, on est en 2054 et on peut maintenant prédire les crimes avant même qu'ils arrivent, mais aussi condamner et juger ceux qui allaient les commettre avant qu'ils les aient commis. Bref, je vais pas te faire un résumé complet, fonce voir ce film, c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction. Mais en gros, c'est une dystopie qui se passe dans le futur, donc Spielberg prend un malin plaisir à imaginer à quoi pourrait ressembler notre société en 2054. Préparez vos bâtons à vomir. Et là, dans une scène du film, on voit le personnage de John Anderton, joué par Tom Cruise, qui marche tranquillement dans un hall quand il se passe ça. John Anderton, une bonne Guinness ne serait pas de refus. Y'a rien qui vous choque là. Je veux dire, on est en 2002 et ils viennent de nous donner un aperçu très clair de ce qu'est devenu la publicité aujourd'hui. Alors maintenant, on est habitué, hein, on sait tous que quand on va taper quelque chose sur Google, on va le voir en boucle dans notre fil d'actualité sur tous nos réseaux. Mais en 2002, une publicité qui s'adapte à celui qui la regarde, c'était pas vraiment évident. C'est clairement ce qu'on appelle aujourd'hui la publicité ciblée. Alors pour celui-ci, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu débat, parce que j'ai fait mes petites recherches, et il se trouve que la publicité ciblée, en fait, c'est arrivé quasiment en même temps qu'Internet, donc dans les années 2000. Vu que le film tombe pile poil dans cette période, soit il était déjà au courant et ça existait déjà, soit il a fait une prédiction, mais vraiment de pas beaucoup. Mais j'ai quand même décidé de le laisser dans cette vidéo. Bon, déjà parce que je fais ce que je veux, et puis en plus parce que la publicité ciblée, comme le montre Minority Report, en réalité, c'est plutôt arrivé avec les réseaux sociaux. Et ces réseaux, ils sont plutôt arrivés à partir des années 2010. Et de toute façon, vous savez quoi? Même si on peut débattre du fait que le film ait prédit la publicité ciblée, eh ben en tout cas, il a bien prédit la reconnaissance faciale. Regardez-moi, regardez-moi. Ah ah, tu l'avais pas vu venir celle-là. Parce que si t'as un iPhone, t'es habitué à ce que Face ID scanne ton visage en 3D à chaque fois que tu le déverrouilles. Mais en 2002, ça n'existait pas. Bon d'accord, si on veut être honnête, il y a eu des expériences dessus à partir des années 90, voire même avant. Mais par contre, c'est vraiment devenu quelque chose de concret que à partir des années 2010. Donc, je donne un point prédiction pour Minority Report. Et c'est pas juste parce que c'est un film de Spielberg, hein. Et vous savez quoi? Des fois, je me demande si c'est pas les œuvres qui ont inspiré les créateurs. C'est vrai, regardez Samsung qui dit qu'ils se sont inspirés de 2001 l'Odyssée de l'espace pour créer une tablette tactile. Finalement, ça serait pas si étonnant. Enfin, je veux dire, combien de personnes ont essayé de recréer des sabres laser depuis que Star Wars est sorti? Pourtant, si un jour il y a quelqu'un qui arrive à refaire quelque chose de très proche de ce qu'on voit dans les films, ça voudra pas dire que Star Wars avait prédit l'avenir. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les choses avec des dizaines d'années de retard comme on le fait aujourd'hui, il y a des coïncidences qui peuvent paraître totalement folles, à la limite du complotisme même. Mais quand on y regarde de plus près, finalement, elles sont assez logiques.
Par exemple, parlons un peu du Truman Show. C'est un film qui est sorti en 1998 et qui raconte la vie d'un Truman Burbank joué par le génialissime Jim Carrey au top de sa forme. Et attention, si tu l'as pas vu, je vais spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Le film raconte l'histoire de Truman, un homme simple vivant dans la petite ville simple du nom de Seahaven Island. Il est marié, il a des amis et tout le monde lui sourit. En gros, il mène une vie parfaite. Un peu trop parfaite d'ailleurs, parce que tout ça n'est en fait qu'une immense mise en scène. Toute sa vie, tout ce qu'il a construit, ses choix, ou en tout cas les choix qu'il a cru faire, tout est faux. Ses amis, ses connaissances, sa femme, tout le monde est un acteur professionnel jouant dans une série dont il est le personnage principal. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. Et évidemment, il n'est pas au courant de ce qui se passe. C'était en réalité un bébé abandonné à la naissance et adopté par un studio de télévision. Ils l'ont enfermé dans une jolie boîte et ils lui ont fait croire qu'il était libre en manipulant tous ses choix de A à Z. Par exemple, il tombe amoureux de la mauvaise actrice, boum, viré de la série, et il se mariera avec celle que la production avait décidé qu'il épouserait. Mais alors, pourquoi avoir monté un truc aussi dégueulasse? Pour le divertissement, bien sûr. Toute sa vie n'est en fait qu'une émission télé diffusée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le gars n'a aucune intimité. Chaque seconde de sa vie fait partie d'un show pervers que les spectateurs prennent plaisir à regarder. Oui, bah, c'est de la télé-réalité, quoi. Et on pourrait penser que le Truman Show l'avait prédit, parce que les Love Story et compagnie, ça arrive qu'à partir de 2001. Mais en fait, la télé-réalité est beaucoup plus ancienne qu'on le pense. La première vraie émission qui suit des inconnus pour en montrer chaque petite parcelle de leur vie privée, en fait, elle date de 1971 et elle s'appelle An American Family. Donc non, Truman ne l'avait pas prédit, il s'en est inspiré du coup. C'est pour ça qu'il faut quand même faire un peu gaffe avec ce sujet, il faut prendre des pincettes parce que tout n'est pas aussi clair qu'il pourrait y paraître quand on regarde les choses avec des décennies de recul. Par contre là, on est d'accord que c'est clairement une Apple Watch ça. Ça vient d'un dessin animé d'Hanna-Barbera qui s'appelle les Jetsons. En gros, si tu connais pas, c'est comme les pierres à feu, mais dans le futur. Et c'est sorti en 1962, 53 ans avant la toute première Apple Watch. Une belle prédiction. D'ailleurs, dans cette série, on peut aussi voir un robot aspirateur, alors que c'est apparu que en 1996. Ils étaient beaucoup trop forts, les Jetsons, en fait. Bon, et si on reste dans les dessins animés, on a évidemment les Simpsons, qui eux aussi avaient prédit l'Apple Watch, pour le coup. Mais aussi beaucoup d'autres choses, comme Trump président, ou encore la performance de Lady Gaga au Super Bowl de 2017, mais ça mériterait clairement sa propre vidéo. Et surtout, c'est déjà beaucoup trop connu. Par contre, est-ce que vous saviez que Star Trek, en plus d'avoir prédit l'iPad, ils avaient aussi prédit le téléphone portable? Spock here. Non, en fait, ils ont même fait encore mieux parce qu'on en revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure sur la ligne entre la prédiction et l'inspiration. Parce qu'il paraît que le mec qui a créé le téléphone portable, en fait, il s'était lui-même inspiré de ce qu'il avait vu dans Star Trek. Mais maintenant, on va s'attaquer au plus gros morceau de la vidéo et je suis pas sûr que vous soyez prêts pour cette prédiction. En 2021, George Church, ingénieur moléculaire, chimiste, pionnier de la génomique personnelle, de la biologie synthétique et professeur de sciences de la technologie et de la santé à Harvard et au MIT, s'associe à Ben Lam, un entrepreneur milliardaire. Oui, bah, le gars est pas trop con visiblement. Ensemble, ils créent une société qu'ils appellent Colossal Bioscience Incorporation et ils annoncent très clairement leur objectif. D'ici 2028, ils auront ressuscité le mammouth laineux. Une espèce disparue depuis plus de 10 000 ans. T'as de beaux yeux, tu sais. Et puis quoi après, hein? Construire un zoo pour que les gens puissent aller les voir en chair et en os? Ouais, non, en fait, parce que c'est une société qui est un peu animaux-friendly. Donc un zoo, c'est pas foufou, quoi. Il leur faut un grand espace avec beaucoup de verdure, des arbres, vraiment un endroit immense, presque un parc en fait. Mais alors quel film aurait bien pu prédire ça, sérieux? Un milliardaire qui s'associe à un scientifique pour faire revenir à la vie des espèces disparues depuis très très longtemps? Ridicule. J'ai dépensé sans compter. Franchement, je crois que j'aurais jamais imaginé que Jurassic Park puisse un jour devenir réalité. Bon, en vrai, il s'agit pas de dinosaures et il s'agit même pas vraiment de parc pour l'instant. Hein. Mais bon, on parle quand même de faire revenir des espèces qui sont éteintes. Donc même si c'est pas exactement la même chose, ça compte carrément comme une prédiction là. Et de 2 pour Spielberg. Yes. On se retrouve dans quelques années pour parler des prédictions de Ready Player One. Enfin, c'est vrai que l'art et la science sont quand même étroitement liés.
À tel point que des fois on se demande vraiment qui a inspiré qui. Moi je pense que les artistes s'inspirent des nouveautés scientifiques pour imaginer à quoi elles pourraient ressembler dans le futur, et les scientifiques eux, ils s'inspirent de ces visions d'artistes pour créer ce qu'ils ont imaginé. C'est le cycle de la création. Et putain que c'est beau! Enfin, tant que Colossal Bioscience Incorporation essaie pas de nous ramener les T-Rex. Non sérieux les gars, déconnez pas. Hein. Ça fait maintenant 7 films Jurassic Park qu'on a, et ça s'est toujours très mal passé. Je pense que c'est vraiment pas la peine d'essayer de voir ce que ça va donner dans la vraie vie. Par contre, bah, si tu veux voir un futur magnifique avec plein de vidéos de qualité somme toute qualitative, il ne te reste plus qu'à t'abonner à la chaîne, à lâcher un joli like sous cette vidéo, à la partager parce que ça aiderait beaucoup la chaîne, et aussi à activer la cloche, comme ça t'es au courant de toutes les prochaines sorties. Et nous on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Malpi, ciao! Et elles sont où mes voitures volantes?